La vie est un voyage qui se fait sans bagage. Les derniers achats qu'on a fait, indispensables ou pas, et honnêtement, des achats qui servent à rien. On se demande des fois pourquoi on achète des petites conneries, mais je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, et puis merci parce que j'ai eu pas mal d'abonnés là dernièrement. Je suis pas une grosse chaîne, mais j'ai eu pas mal d'abonnés, des nouveaux, donc c'était super cool. Merci à vous de nous suivre. Et voilà quoi, puis ceux qui critiquent, eh ben, ils ont qu'à passer leur chemin, hein. Ça me gêne pas du tout. Allez, 2-3 achats qu'on a besoin pour la suite de nos petites aventures et qu'on aura peut-être besoin qu'une fois, mais bon, tant pis, il faut bien, des fois, faut investir. Voilà, allez, à bientôt. Petit achat qu'on a fait, un petit compresseur. Eh bien, on est content. Là, on est content. Un petit compresseur qui gonfle bien les pneus à 5 bar 5. Car après quelques mois d'hivernage, eh ben, les pneus, faut bien les regonfler, puis régulièrement. Un petit peu long à gonfler, ok, mais bon, on n'est pas pressé. Et comme le fourgon, bah, il fait 6 mètres, et bien un cordon, je suis en train de chercher mes mots, un cordon de 4 mètres, une rallonge qui se branche sur l'allume-cigare de 4 mètres. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, notre petit câble et notre petit compresseur avec sa prise allume-cigare sur le côté. Programmable avec une prise 12 volts et un autre allume-cigare dessus, hein. Donc la boîte à côté, je vous la montre pas parce que c'est une boîte que j'ai récupérée pour le ranger. Donc ça, on en est bien content. Les pneus impeccables pour les remettre à 5 bar 5, comme je pense la plupart des fourgons ou des camping-cars. Hop, deuxième essai avec le moteur qui tourne dès le départ. Voilà, et le poil, il s'arrête automatiquement. Non, je comprends. Continue dans la série, on a acheté, alors là c'est un réservoir d'eau usée, parce qu'on s'en va bientôt sur un festival et on ne pourra pas déplacer Géco, le fourgon, donc pour pas vider l'eau usée dans la nature, nous avons acheté, alors c'est un peu cher, nous avons acheté un réservoir d'eau de 35 litres. Alors je ne l'ai pas acheté sur Amazon parce qu'il coûtait 20 ou 30 euros de plus. Attention. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors ça va peut-être nous servir qu'une fois, mais on n'a pas le choix parce que on aura besoin de vidanger sans se déplacer. Donc, et ça peut servir aussi si vous le nettoyez bien. J'ai déjà vu ça sur un fourgon le même. On le met sur la galerie avec de l'eau donc très propre, avec une petite pomme à douche. Et les gens, en fait, ils laissaient couler comme le réservoir était en haut, hop, la petite pomme à douche pour nettoyer des vélos ou pour se brosser les dents, tout ça. J'avais vu ça sur un petit Renault Trafic. Bah, c'était bien foutu son installation et c'était le même réservoir. Je vous montre ça tout de suite. Je l'ai installé rapidement. Ah, il est assez grand, hein. Donc je vais juste raccourcir un tout petit peu le tuyau là, parce que la hauteur du sol jusqu'au tuyau, j'ai que 17 ou 18 cm. Et ben franchement, c'est pas haut, hein. Donc voilà quoi. Il n'y a pas trop de choix. Mais ce sera sous le fourgon et ça évite que ça coule partout. Surtout quand tu peux pas te déplacer pendant une semaine. Prochaine petite dépense, un truc qui ne sert vraiment à rien. Je l'ai pris parce que ça me plaisait. C'est pour mettre le camping-car à niveau comme on voit dans les 4x4. Mais franchement, je suis pas sûr que ce soit efficace. Et non, franchement, là, c'est le petit achat sur un coup de tête. Je l'ai pris. Mais si ça marchait bien, ça se saurait parce que tout le monde aurait ce petit appareil que vous connaissez toutes et tous, hein, le petit niveau pour les 4x4. Voilà, le petit appareil qui, je pense,
l'indispensable qui n'est absolument pas indispensable. Je pense que c'est un gadget, je ne sais pas s'il y en a qui en ont. J'ai vu ça dans un autre fourgon, je ne l'ai pas collé encore, elle est juste posée. Hein. Mais franchement, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Je vous dirai ça avec le temps. Mais si ça fonctionnait, ça se saurait, je pense. Donc ça, c'est vraiment l'achat qui sert à rien. Hein. Mais bon, faut bien faire des petits essais et puis se faire plaisir de temps en temps. C'est pas vilain. Donc alors, voilà. Je continue dans les indispensables qui ne sont pas indispensables. Deux petits gadgets sympas. Je m'en suis déjà servi de un. Et là, il y a mon ami Patoche du fourgon Phoenix qui vient de m'en offrir un deuxième. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors ça, je m'en suis déjà servi. Des petites scies. Donc marteau, mini hache et pince avec couteau, tournevis, décapsuleur. Ça, je m'en suis déjà servi. C'est pas mal. C'est un petit gadget que j'avais pas acheté cher. Et ça sert pour le petit bricolage. Et je vous montre le deuxième tout de suite. Le deuxième, une pince, pareil, avec couteau. Par contre, il y a tous les petits tournevis, plaques cruciformes, avec un petit embout. Donc ça, c'est mon ami de Phoenix qui m'a offert ça avec sa petite femme. Merci à eux. Donc voilà, ça, c'est des indispensables qui, voilà, c'est pratique, ça peut servir. Hein. On continue. Donc là, en fait, pour nous, c'était un indispensable. Vous allez voir, c'est la petite échelle télescopique. Je ne l'ai pas encore montée. Je la monte devant vous. La longueur, bon là je l'ai un peu posé sur le store, j'aime pas trop, mais la longueur 2,60 m, pile poil pour le fourgon aménagé. J'en avais vu des plus courtes, mais ils tombaient au niveau des carreaux, donc j'aimais pas trop. Donc là je suis pile poil à la hauteur, 2,60 m. Elle fait à peu près 6 kg. Donc bon, c'est pas léger, mais et ça c'est pour voilà, nettoyer dessus les lanterneaux, car j'ai 2 panneaux solaires dessus. Donc ça pour nous c'était indispensable. Et ça prend pas trop de place dans le fourgon. Sachant que l'échelle, je vais mettre des petits boudins de mousse comme l'isolation pour les tuyaux d'eau chaude en haut, sur les deux côtés et sur la barre du haut pour pas abîmer le fourgon en haut, quoi. Important. Dans la famille, j'ai acheté, mais ça sert pas à grand chose. 2 petits supports téléphone parce que le tableau de bord en fait il est pas droit, il penche vers l'avant, il y a plein de petits creux partout et je peux pas les mettre, donc je vais les garder, puis un jour j'aurai peut-être l'idée ah tiens voilà ça je vais le mettre là, donc je vous montre ça tout de suite. Le premier petit support à téléphone qui se tourne sur lui-même, c'est pas mal, à part que voilà le tableau de bord, alors bon ça c'est pas collé hein. Et il y a des trous partout, donc là il aurait été bien, mais là il aurait été bien, mais il dépasse là, donc quand on lève ça, c'est foutu. Voilà, je sais pas le mettre. Et le deuxième support téléphone, c'est celui-là,
Alors, je sais pas où le mettre non plus. C'est pas mal, il est pratique, hein, puis c'est pas cher. Mais ça, c'est les petits, les indispensables qui ne servent à rien. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'acheter des conneries, des bêtises? Voilà. Petit appareil qui est vraiment bien. Et là, impeccable. Et bon, les bouteilles de gaz sont changées. On regarde s'il n'y a pas de fuite. Je regarde à chaque fois parce que en fait on resserre là et un jour à force de déplacer les bouteilles, ça c'était desserré. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Et je vais regarder. Petit essai du gaz avec un briquet pour voir quand même. Et voilà, aussitôt, bim. Donc ça fonctionne. Tout mon petit matériel de gaz, il est fixé là. Comme ça, je le cherche jamais. Mes petites bouteilles de gaz sont dans la réserve à gaz. Alors, je l'avais déjà montré, mais je ne l'avais pas installé. Je me mets une petite lampe sans fil avec une petite télécommande dans la soute. Je vais ouvrir ça. Allez, c'est parti. J'ouvre. Alors, un petit support qui se colle, aimanté. Le néon avec l'aimant derrière. Un deuxième support aimanté. La télécommande. Le fil. En fait, je vous montrerai ça dans la soute. Je fixe ça dans la soute. Et voilà. L'avantage, c'est qu'il y a deux supports. Et la lampe, je peux la prendre de la soute et la mettre n'importe où. Du moment que le petit support est collé. Ça va pas être mal, ça. Allez, le petit support. Le collant. En espérant que le collant y tienne, mais normalement ça tient. Le petit support, je vais le coller derrière ça. Comme ça, toute ma soute, elle sera éclairée. Je vous montre. Voilà. Et là, il va aller. Et voilà. Et la lampe, et bah, toc. Et j'ai un éclairage dans ma soute que je peux, et ça tient, hein. Franchement, ça tient super bien. Alors, installation de la petite lampe dans la soute du fourgon de Geco. Allez, c'est parti, vous allez voir. En fait, elle est sous le matelas et ça tient tout seul. Et voilà. Et ça éclaire. Bon, là, il fait, vous voyez, toc. Voilà. Ça éclaire la soute. Impeccable. Ça à l'envers. Et voilà. Toc. Tout l'intérieur de la soute est éclairé.
Je l'ai mis dessous, sous le... Juste là, c'est collé. Et l'avantage, c'est que je peux le défaire et même mettre à l'extérieur n'importe où. Toc. N'importe où à l'extérieur. En fait, c'est un aimant qui est derrière. La vidéo se termine. Donc des achats qui vont bien nous servir. Et puis des achats qui vont servir à rien. Mais bon, ça fait partie de la vie en fourgon. La lumière dans la soute, eh bien franchement, j'ai essayé le soir, c'est carrément génial. Et puis un grand merci aux quelques nouveaux membres qui suivent la chaîne La vie est un voyage avec les aventures de Gecko. Un grand merci à vous et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à bientôt sur La vie est un voyage. La vie est